Listen. Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui a pour thème l'ICMR du papier au document transport. Pour en parler, deux expertes autour de moi, à commencer par Léa Guénier. Vous êtes, Bonjour. Bonjour, vous êtes manager commercial chez Ifret. C'est ça. Vous nous direz ce qu'est Ifret. Et Stéphanie Newton, vous êtes responsable commercial chez Bonjour. Transporion. Bonjour Stéphanie. Alors peut-être pour commencer, un petit mot sur Transporion, nous expliquer en quelques mots, on reviendra peut-être un peu plus en détail tout à l'heure sur la solution ICMR, mais peut-être en quelques mots présenter Transporion. Transporion, donc c'est un éditeur de logiciels, de solutions SaaS plus précisément, comprenant des solutions dédiées aux achats et aux opérations transport. Nos cibles sont aussi bien les chargeurs que les transporteurs, de manière à les outiller de manière plus digitalisée sur l'ensemble de leurs opérations. C'est combien de personnes aujourd'hui, Transporion ? Transporion, aujourd'hui, en France, c'est une cinquantaine de personnes. Oui. Avec Trimble, on a été racheté par le groupe Trimble. Il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans maintenant. C'est un peu plus de, je ne saurais pas dire, 12 000 personnes. Oui, c'est ça à peu près. Entre 12 et 15 000 personnes selon les divisions. Et donc Trimble qui va maintenant devenir le nom de la société dans quelques temps, On est en train de changer de maillot, oui, effectivement. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Léa, est-ce que vous pouvez nous présenter la société Ifret en quelques mots également ? Avec plaisir. Donc nous, on est un transporteur routier, Oui. principalement. On fait aussi nos propres douanes. Nous sommes basés en Angleterre. Notre bureau est en Angleterre. Nous avons nos propres remorques, mais on travaille aussi avec des sous-traitants. Et notre géographie d'action, on va dire, on fait des transports routiers entre l'Angleterre, l'Europe et le Maroc, principalement. D'accord. Vos clients, c'est qui ? Alors, on a 3 principaux départements qui sont l'automobile, le e-commerce et FMCG. Et par exemple, dans les clients que je peux citer qui utilisent Transporion, par exemple, on a Michelin et Bridgestone qui sont des gros acteurs chez nous et qui ont participé à cette transition pour nous, justement, de booker la solution Transporion. D'accord. Pour autant, vous êtes quand même, on peut le dire, vous êtes une PME, vous êtes une petite société. Nous sommes une petite entreprise, en effet. Oui. Combien de personnes aujourd'hui ? On est une trentaine de personnes, tout compris, donc Oui. administration, opération, douane. Mais c'est aussi pour ça que la digitalisation des process nous aide énormément pour réduire les tâches administratives. Alors, comment ça s'est passé au début ? C'est-à-dire, comment vous avez fait la connaissance de Transporion et pourquoi vous avez fait ce choix de passer à la digitalisation il y a 13 ans, c'est ça ? Il y a environ 13 ans, oui, c'est ça. Le transport évolue très vite. Je veux dire, avant, il y avait pas de GPS. C'était par email, on recevait un ordre de transport. Et puis cette relation qu'on a construite avec Michelin, qui, eux, voulaient travailler avec l'outil Transporion, nous ont demandé de passer sur cette solution. Donc au début, c'était juste pour recevoir l'ordre de transport directement. Et puis la solution a évolué. On peut réserver des bookings de livraison, on peut faire des enchères sur des lots maintenant. Et on a aussi, il y a 3 ans maintenant, je crois, décidé de passer à la solution tracking chez Transporion qui s'appelle Visibility Hub. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le détail des solutions, enfin de toute la couverture fonctionnelle que vous avez. Ce sont nos clients, en gros, mais c'est le client chargeur, oui, effectivement. Voilà, un grand client comme Michelin, on ne peut pas dire non à Michelin. Quand Michelin... On peut essayer, mais chacun son... Il y aura un effet... Donc Michelin vous a vivement conseillé, disons, de passer sur Transporion, ce que vous avez fait, mais ce qui représentait il y a 13 ans quand même pour une petite entreprise un investissement, un vrai choix stratégique, non ? C'était un vrai choix stratégique avec Michelin dans une plus grosse ampleur, c'est-à-dire qu'on a aussi créé notre flotte pour transporter des pneus. Ouais. Michelin, donc il y avait un élan, il y avait une stratégie un petit peu globale. D'accord. Mais c'est vrai que depuis, on a aussi beaucoup d'autres clients qui travaillent sur Transporion et qui sont ravis de savoir qu'on a déjà la solution
bien en main. Donc au début, c'était quoi la solution? Ça consistait en quoi la mise en place de Transport Rayon? Parce que Transport Rayon était loin d'être ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais au départ, c'était quoi? C'était vraiment juste une mise en relation entre le transporteur et le shipper. Et en fait, c'était pour recevoir les ordres de transport directement, pour avoir une plateforme qui regroupe vraiment tous les ordres de transport et simplifier la communication, la facturation et tout ce qui s'ensuit. Les opérations de manière générale. D'accord. Donc, mise en place donc, de l'outil entre vous et Michelin. Est-ce que ça concernait d'autres clients chargeurs également? Est-ce que vous avez mis en place la solution avec d'autres Oui, bien sûr. Oui. Non, aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine de nos mais au début, clients. comment ça s'est passé avec les autres? Alors, il y a 13 ans, je n'étais pas chez Ifred, donc j'aurais du mal à vous dire. Le Ouais. tout début, je ne suis arrivée qu'il y a 10 ans. Ensuite, en fait, chaque client choisit un petit peu finalement sa plateforme. On a encore des clients qui nous envoient aussi par email leurs ordres de transport. Donc, on doit aussi s'adapter et suivre. Mais le fait d'avoir l'outil Transport Rayon en interne, si eux sont déjà sur cette plateforme et choisissent cette plateforme, c'est sûr que c'est un élément qui est vendeur aussi pour nous, bien sûr. Donc là, vous avez mesuré des premiers gains, un premier retour sur investissement, j'imagine, au bout de quelques années. Et là, vous avez décidé de continuer avec Transport Rayon, mais en mettant en place d'autres modules, d'autres solutions. C'est Transport Rayon qui nous a proposé d'autres modules parce qu'ils ont évolué en effet, prenant de plus en plus de place dans cette action transport. Donc au début, c'était en effet pour recevoir des ordres de transport, mais ensuite, il y a eu beaucoup plus d'actions. Donc ce que je disais, proposer des bookings de livraison. Donc au lieu de contacter directement l'entreprise, on réserve tout de suite un slot pour nos camions avec la référence de chargement, avec nos plaques. Et justement, cet outil de tracking maintenant de GPS, où en fait, ce qui nous a plu dans cette solution, c'est on a mis ouvert tous nos GPS, mais on a demandé aussi à nos sous-traitants de faire la même chose. Donc que ce soit un camion e-fret ou un camion partenaire, il y a le même aspect client, la même visibilité, le même suivi. Et toutes ces données GPS sont rentrées moi directement dans mon système par un système, ce qu'on appelle EDI. Et ce qui fait que mon opérateur sait tout de suite à quel moment le camion a été chargé, à quel moment il est parti, à quel moment il est arrivé. Donc on réduit un petit peu ces échanges, de dire avec le chauffeur à quel moment il est là, de gérer chaque GPS, chaque type de GPS. Donc on automatise vraiment ces process, on gagne du temps. Et donc en effet, ce sont des modules qu'on continue à avoir et à mettre en place avec Transport Rayon. Quand vous dites ça, on gagne du temps, ça représente des gains de productivité pour vous? Enfin, comment vous mesurez le ROI? Est-ce que ça se mesure en gain de productivité, en satisfaction client, ça peut être les deux. En gain de temps, enfin. Ça peut être les deux. C'est un gain de temps pour nos opérateurs, je veux dire, d'aller demander au chauffeur à quelle heure il a été chargé, de regarder tel GPS, de se brancher sur tel site. On a toutes ces données qui sont directement intégrées, nous, dans notre système de management de transport. Oui. Donc, on a une visibilité beaucoup plus rapide. Ça permet à l'opérateur de se dégager du temps pour se concentrer sur des vrais problèmes qu'il y a à régler, parce que notre travail en tant que transporteur, c'est quand même de régler des problèmes toute la journée. Donc oui, c'est un gain de temps forcément. Et d'avoir cette visibilité, d'avoir ce lien qu'on peut envoyer à nos clients en disant « vous pouvez suivre vous-même le GPS », donc une full transparence finalement, de dire « vous pouvez suivre le camion comme le mien ». Et donc, on a un gain de temps, de productivité et aussi de visibilité pour le client qui est forcément, pour moi, un argument vendeur, en tout cas. J'allais vous poser la question, justement. Est-ce que vous, en tant que responsable commercial d'une PME de 30 personnes, pour vous, Transport Rayon, c'est un argument de vente auprès d'autres clients chargeurs? Alors, ce n'est pas Transport Rayon qui est mon argument de vente, parce que je ne travaille pas pour Transport Rayon. Bien sûr, mais est-ce que ça en fait partie? Mais on va dire que c'est la mise en place de tous ces outils qui me permet d'avoir une sorte de productivité et de visibilité qui, quand je propose à mon client, par exemple, 100% de visibilité sur son lot, évidemment que je sais que c'est un argument vendeur. Et que c'est la solution de Transport Rayon qui me permet d'avoir ça. Maintenant,
en tant qu'Ifrette, je ne peux pas dire que c'est grâce à Transporéon que je vends. On ne vous en voudra pas. Mais ça fait partie, ça fait partie de service notre rendu au performance. client, Voilà. On essaye d'offrir vraiment, vous l'avez dit, on est une petite entreprise. On se base vraiment sur une excellente performance et un très bon customer service. Et c'est avec des outils comme ça qu'on arrive à arriver jusque-là. Avec un impact aussi sur le client du client, finalement. Normalement, si ça se passe bien, tout le monde est content. Et on a un ETA qui est mis en place. On sait s'il y a un souci, si le camion va arriver en retard. Et on arrive à gérer le planning et la supply chain comme ça. Donc, il y a forcément un suivi chez toutes les parties qui est intéressante. D'accord. 13 ans après la première mise en place de la solution Transporéon, quel bilan vous tirez de ce partenariat ? Comme je l'ai dit, le bilan est bon puisque ce sont des solutions qui nous permettent d'être performants. C'est devenu un énorme acteur sur le marché. Après, c'est sûr que c'est mieux pour nous de centraliser ce genre de choses que d'avoir 10 sites internet différents, de se connecter ici pour le tracking, de se connecter pour recevoir un ordre de transport, de se connecter pour avoir une référence de chargement. Évidemment que pour nous et notre simplification de process journalier, cette solution, elle est utile, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on doit parler de l'ICMR. Vous êtes aujourd'hui dans une phase de réflexion. Vous ne l'avez pas encore mis, l'ICMR, mais vous réfléchissez peut-être à mettre en place la solution. Stéphanie, quel argument vous mettez en avant justement pour convaincre un transporteur de mettre en place l'ICMR ? Eh bien, déjà, c'est un peu en lien avec ce que disait Léa tout à l'heure. On insistait beaucoup sur la clientèle chargeur, finalement. Dès le départ, initialement, notre ADN, au tout départ, c'était beaucoup orienté sur les chargeurs. Et elle a très bien noté que, en tout cas, mis en avant le fait qu'on lui a proposé des éléments donc, de digitalisation qui, justement, au final, permettaient aux transporteurs, eux aussi, d'être aussi bien outillés que leurs clients chargeurs, qui étaient aussi clients chez nous. Et la ICMR est dans la ligne logique, je dirais, de cela, de dire qu'effectivement, la ICMR permet des deux côtés de la chaîne, que l'on soit chargeur ou transporteur, de permettre d'optimiser la partie documentation papier des opérations en la digitalisant. Est-ce que vous pouvez nous présenter la solution en quelques mots ? En quoi ça consiste ? C'est très simple. Lorsque l'on fait une opération transport, on a des documents qui doivent être obligatoirement accompagner la marchandise. On a la facture, on a la packing list, et puis on a ce document de transport qui va récolter toutes les informations nécessaires permettant d'identifier les parties prenantes à cette opération, le chargeur, le transporteur, le lieu de livraison. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, la plupart de ces documents sont sous forme papier. L'idée de la ICMR, c'est de faire en sorte que le document, la lettre de voiture, elle, soit digitalisée sur l'ensemble de la chaîne, tout en préservant bien évidemment la véracité des informations qui sont sur la version papier. Est-ce que le fait que les factures vont être digitalisées, est-ce qu'il va y avoir une obligation de digitaliser les factures ? Est-ce que ça va justement accélérer un petit peu la commercialisation, la promotion de l'ICMR ? Alors, ce qui va accélérer la promotion de la ICMR, c'est aussi une vraie prise de conscience, parce qu'il n'y a pas de contrainte technique à mettre en place la ICMR, que l'on soit chargeur ou transporteur d'ailleurs. Un chargeur peut décider de digitaliser ses documents de transport, tout comme peut le faire un transporteur. Donc on s'adapte à tous les systèmes d'exploitation. Tous les transporteurs sont capables aujourd'hui, via une simple application, d'avoir les documents et dont la CMR sur eux, entre guillemets, accompagnés donc, sur toute la durée du transport. Ce qui est le point, selon moi, et ce que je vois de ce que me disent les différents acteurs, c'est tout simplement une question culturelle. De se dire, voilà, on aime bien le papier. Voilà, moi, la première, j'ai un bloc-notes à côté, vous en avez un également. Donc, le papier est une valeur. Ouais. Voilà, on a l'habitude, tout en transport, d'avoir des documents papier. Ouais. L'idée, c'est de se dire à un moment donné que maintenant, la marche à faire, à franchir,
c'est de passer à la digitalisation, sachant que ça permettra aussi de sécuriser, de faciliter et aussi d'accélérer la rotation des documents. J'imagine que la mise en place d'une solution comme ça a un coût. Est-ce que c'est un frein, le coût de l'ICMR? Alors effectivement, il y a un coût parce que c'est un outil, il y a un savoir-faire derrière, il y a des développeurs, etc. Mais c'est un coût minime quand on le met en face de toutes les pertes ou tous les manques d'optimisation qu'il y aurait à ne pas la mettre en place. Il y a effectivement un coût à l'unité, à l'opération, je dirais. Mais au-delà de ça, on ne peut pas considérer que la ICMR, puisque aussi bien des transporteurs de taille moyenne, des grands transporteurs, des chargeurs de toute taille, la mettent en place. C'est plutôt se dire quelle perte il y aurait, quelles conséquences il y aurait à ne pas la mettre en place, d'autant qu'on est de plus en plus en réseau lié. S'il y en a en papier, d'autres en digitalisé, il y aura forcément une période de transition comme toute évolution. Mais l'idée, c'est que, comme le disait Léa, qu'on soit tous en fait sur un même pied d'égalité avec les mêmes outils pour que la chaîne soit plus fluide. Est-ce que ce sont les chargeurs ou les transporteurs qui sont le plus demandeurs? Est-ce qu'il y a comme le disait tout à l'heure Léa, est-ce qu'il y a une incitation forte de la part des chargeurs en direction de leurs transporteurs ou simplement un mouvement naturel qui veut qu'aujourd'hui on digitalise les documents de transport? Alors c'est vrai qu'en général, ce type d'outils, les chargeurs donnent souvent le là. Parce que c'est effectivement eux qui optimisent leur supply chain de manière globale et qui intègrent des outils ça et là pour l'optimiser. Je dois admettre que c'est surtout depuis que Transporéon s'oriente beaucoup sur la clientèle transporteur et qu'avec cet outil, on franchit encore plus ce pas, on l'assume encore plus. On a des transporteurs aujourd'hui qui n'attendent pas forcément que les chargeurs leur demandent et qui font la démarche, puisque moi je suis dans la division carrière, donc transporteur chez Transporéon, et j'ai beaucoup de clients transporteurs qui sont aujourd'hui en train de faire cette démarche-là, sachant que la ICMR peut aussi bien être entre guillemets faite aussi bien par le chargeur que les transporteurs. Est-ce que le fait d'appartenir maintenant au groupe Trimble, ça facilite les choses, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont équipés de la télématique Trimble? Est-ce qu'il y a des passerelles justement qui se créent entre les informations qui sont recueillies par la télématique et la solution Transporéon qui les exploite? Alors, il y a forcément une synergie entre le savoir-faire Transporéon et Trimble. Mais la ICMR est un sujet qui était déjà lancé. Mais c'est vrai que sur des sujets comme la visibilité, par exemple, on a forcément des bénéfices sur l'exactitude de la géolocalisation. Et ça, effectivement, c'est Trimble. Forcément, lorsque les clients ont des télématiques, quand je dis les clients, transporteurs, ont des télématiques qui sont, entre guillemets, de chez nous, tout ce qui se passe en back-office, je dirais, les équipes techniques, voilà, on est plus en terrain connu, je dirais, donc ça peut faciliter les choses. Mais un client qui n'a pas déjà une télématique 100% Trimble ou du Maps, etc., il ne sera pas perdu. Au contraire, on a cette capacité-là de par notre historique, Transporéon, à pouvoir accompagner n'importe quel type de système d'exploitation, qu'il soit côté chargeur ou transporteur. D'accord. Léa, comment ça se passe chez vous aujourd'hui? En effet, comme Stéphanie l'a dit, la CMR, c'est quand même le seul document légal que le chauffeur doit avoir tout le temps sur lui pendant le transport, avec toutes les informations. Maintenant, la CMR, nous, on l'utilise également ensuite, parce que souvent, c'est aussi une preuve de déchargement. Souvent, on nous demande, après un déchargement, de l'envoyer par mail, comme preuve. Voilà, le camion a été déchargé, voici la CMR. Et on a aussi des clients qui vont nous demander de le joindre à la facturation. Ce qui n'est pas légal, mais beaucoup nous demandent, pour faire un lien entre telle remorque, tel chargement, telle facture, d'englober tout ça. Donc, de toute façon, ce bout de papier, finalement, que le chauffeur a lui-même, nous, il faut qu'on le récupère à un moment donné. Ce qu'on a fait, nous, depuis très longtemps chez Ifret, c'est qu'on a mis une plateforme en place qui s'appelle un web portal, où on demande ou à nos chauffeurs ou à nos sous-traitants
de prendre la CMR ou en photo ou de la scanner, parce que beaucoup de chauffeurs ont des scans dans la cabine, et de le déposer sur notre portail. Le client, lui aussi, peut aller sur ce portail et rechercher la CMR. Donc nous, on va dire, cette digitalisation, on essaye déjà de la mettre en place pour réduire le nombre d'administrations. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on prend une photo de cette feuille de papier. Elle peut être aussi illisible, elle peut être endommagée, elle peut être perdue. Ça peut arriver également. On a des fois où le chauffeur ne vérifie pas, il part du déchargement et en fait la CMR n'a pas été signée. Donc il peut y avoir quand même des petits soucis comme ça derrière où c'est quand même difficile de récupérer. Mais c'est vrai que nous, cette ICMR, on voit le bénéfice puisqu'on est quand même dans de nouvelles technologies où on essaye de réduire le papier au maximum. Ouais. Vos clients vous le demandent, par exemple, il y a des chargeurs qui disent bah, tiens, ça serait mieux. Pas encore, mais je suis certaine que ça va arriver très vite si un de nos clients décide de mettre en place cette solution. Je veux dire, nous, on sera capable de suivre. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénéfices, mais il y a aussi quelques bloqueurs, on va dire. Je peux penser notamment, nous, on fait beaucoup de douanes, on travaille beaucoup avec l'Angleterre. Donc, depuis le Brexit, on a quand même beaucoup d'administration sur les douanes. Il faut que les papiers douaniers, que la CMR et que la facture correspondent en tout point. Il peut nous arriver parfois que le poids qui a été indiqué, par exemple, sur la CMR ne soit pas juste et on demande au chauffeur de réécrire dessus pour que ça corresponde exactement à ce qu'il y a sur la facture. Donc, il faut que, de toute façon, cette CMR en transit, même sur le téléphone, elle puisse être modifiable. Et pour être modifiable, il faut qu'elle puisse être accessible. Évidemment que la plupart de nos chauffeurs ont un smartphone, mais maintenant, le smartphone peut être endommagé. Il peut y avoir des problèmes de batterie, il peut y avoir des problèmes d'accès Internet. Et c'est vrai que si demain, il y a un contrôle policier et qu'il n'arrive pas à accéder à la CMR, moi, c'est vrai que c'est des petits points sur lesquels je me dis comment on fait. Ouais. Stéphanie, vous répondez quoi? Je réponds qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a que des solutions. Évidemment. Non, plus sérieusement, pour ces questions de tracking, entre guillemets, d'information, il n'y a pas de choses figées, je dirais. Pour ces questions de modification en cours de transit, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a le moment où une signature clôture le process, c'est-à-dire qu'en amont, on a toutes les informations qui doivent être répertoriées, qui le sont sur la CMR. Effectivement, s'il y a un problème de poids, il y a plusieurs manières, je dirais, de modifier les choses. Dans tous les cas de figure, tout est tracé. C'est-à-dire que si... Normalement, après une signature, on ne peut plus modifier la CMR. Donc, nous, on a des champs, comme des observations, où on peut annoter voilà, tel poids initial, tel poids constaté à tel moment. Et ça peut être inscrit sur la CMR de manière digitale. Ça peut être ajouté. Ensuite, il peut y avoir des processus mais qui sont vraiment liés au client ou à sa manière de fonctionner, où on peut venir modifier après la signature, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment bordé, qui doit être tracé, eurodaté. On ne peut pas faire n'importe quoi en transit. Mais pour des simples questions de poids, il y a des champs qui restent libres, modifiables, mais qui sont des observations, mais pas liés aux éléments vraiment structurels, structurantes d'un lot entre un point A et un point B. L'idée, c'est aussi de garantir la sécurité et la véracité des informations, qu'on ne puisse pas, n'importe qui ne puisse pas venir intervenir pour faire des changements qui nous feraient basculer sur un versant illégal des opérations. On peut citer les grands transporteurs qui aujourd'hui utilisent cette solution? Alors, pas vraiment. Mais de manière générale, ce sont des transporteurs, pas forcément français, parce que moi, mon périmètre, c'est la France, l'Espagne et le Portugal. Ça permet aussi de faire remonter ou faire apparaître des différences dans la manière dont la ICMR est accueillie, je dirais, notamment en Espagne avec les obligations potentiellement applicables cette année. Mais c'est
plutôt des grosses compagnies? Pas forcément. Ouais. Alors, il y en a, mais pas que. Enfin, je veux dire, comme je le disais, la question... On ne parle pas ici d'un TMS ou de quelque chose qui va structurellement bouleverser l'organisation de l'entreprise selon de là où on vient, entre guillemets. C'est un outil facilitateur, facile à mettre en place. Vous avez un lien, vous avez la possibilité de signer directement une fois que le lot est arrivé à destination. Instantanément, toutes les parties prenantes sont informées de l'état de livraison de la marchandise, de son état physique, endommagé, oui, non. Et honnêtement, c'est accessible par tous les transporteurs. Il y a un coût, effectivement, mais qui est à l'opération. C'est des centimes, hein, parce qu'on ne va pas non plus gréver les budgets. Surtout que l'idée, c'est de favoriser la facilité et la rapidité avec lesquelles les documents parviennent aux destinataires et donc la trésorerie, parce que comme me disait Léa, pas de CMR, pas de facture, pas de paiement. Donc, il faut déjà avoir la plateforme Transporion pour avoir l'ICMR? Pas forcément, non. Ouais. Il y a des interfaces plus ou moins simples qui sont customisables selon les clients, selon aussi l'existant. On se cale aussi sur les systèmes d'exploitation existants. Non, c'est vraiment... Et il y a même des transporteurs qui travaillent avec des chargeurs qui ne sont pas encore, entre guillemets, onboardés chez nous. Ouais. On a des façons très faciles de leur permettre, avec un lien, de pouvoir avoir accès aux documents et de savoir de quoi il s'agit. D'accord, très bien. Il est 12h30. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, il y a une question là et puis une question là-bas. Peut-être monsieur premier. Je ne sais pas si quelqu'un peut vous apporter un micro. On va vous apporter un micro, monsieur, comme ça. Comme c'est enregistré, c'est important de parler dans le micro. D'abord, désolé pour mon français, mais je vais voir si je pourrais formuler la question d'abord. Ça m'intéresse, quelles sont les démarches que vous faites par rapport à la législation européenne qui est en train de s'établir suite à la loi qui, à partir du 9 juillet, devient hyper importante pour tous les transporteurs et pour tous ceux qui bénéficient de transport, qui oblige les entreprises de digitaliser. Est-ce que vous faites des démarches ou quel est le lien par rapport à cette réglementation? Merci pour la question. Vous avez très bien compris. C'était très bon français. Très bon français, finalement. Donc oui, on est très proche, on va dire, des instances décisionnaires au niveau européen. Ces dernières participent souvent à certains de nos événements, notamment les événements, donc la Trimble Insight qui se tiendra là au mois de septembre. Donc l'idée, c'est de se mettre en phase et en marche avec les échéances législatives réglementaires. Vous parliez de l'Europe là pour juillet, mais il y a l'Espagne aussi en octobre où la digitalisation de la ICMR en tout cas, devrait être obligatoire. En tout cas, c'est l'idée. Et nous, ce que l'on fait, c'est d'être là au bon moment avec des outils qui viennent supporter, on va dire, ces changements réglementaires de la manière la plus facile possible. Et on parlait d'accessibilité, c'est ce qu'on permet en fait de pouvoir se caler avec les exigences réglementaires tout en restant proche des besoins et des exigences des clients. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur, il y a une question là. Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment ça se passe la signature en fait, sur le téléphone du chauffeur, voilà. C'est ça, elle se fait sur un smartphone. Comme nous, quand on commande quelque chose à titre personnel, même la poste aujourd'hui, hein, on peut signer avec un simple stylo spécifique. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et à partir du moment où la ICMR est signée par le réceptionnaire, ce qui clôture l'opération, et toutes les parties prenantes, chargeurs, transporteurs et destinataires, reçoivent les documents officiels signés suite au déchargement. Et le tampon de l'entreprise? Alors c'est comme le DocuSign. Vous avez votre signature qui est propre à votre entreprise, comme une signature électronique. Ok, merci. Oui, alors. Il y aura une collection de tampons à faire bientôt parce que ça fut utile.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir en tant que chargeur si les transporteurs ont différents systèmes de ICMR, que ce soit par votre entreprise ou par d'autres. Comment nous, on fait en tant que chargeur pour collecter l'ensemble des datas sans avoir à aller sur 10 000 plateformes pour récupérer la CMR et pour aussi digitaliser notre signature, par exemple? Alors, j'ai eu le cas dernièrement, justement, j'ai organisé une conférence, enfin, je dirais un call de référence, donc un appel de référence entre un chargeur et un transporteur. Le chargeur était allemand, le transporteur était espagnol, donc voilà, pas forcément de lien. Dans ces cas-là, ça fait partie des points d'amélioration, je dirais, ou des points de questionnement quand on est chargeur, de se dire, mais si chaque transporteur a sa solution, effectivement, ça peut s'avérer être compliqué à terme. L'idée, nous, ce que l'on fait, c'est d'harmoniser un maximum ce type de procédure-là, en réunissant le maximum de transporteurs autour de nos solutions. L'idée, c'est que tout le monde soit chez Transporion, c'est ça? Alors, on n'est pas une solution monopolistique, mais c'est vrai que c'est la réflexion que nous font ça pose quand même la question de l'interopérabilité des systèmes. Et les transporteurs nous font aussi parfois cette réflexion de nous dire, lorsque les chargeurs ont des systèmes ERP ou TMS, eh ben, tout le monde doit se mettre au diapason par rapport au système des transporteurs. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura justement quelque chose qui permettra d'éditer un document qui soit normalisé, un petit peu comme on avait fait en son temps avec Edifact, par exemple? Je pense que ça doit prendre ce chemin-là. Effectivement, nous c'est une CMR neutre. Il n'y a pas de logo, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est une CMR classique. Alors, il y avait d'autres questions, madame, et ensuite monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment ça se passe si... ici. Le téléphone ou la tablette du chauffeur est en panne ou n'a plus de batterie, dans la mesure où c'est un document légal, j'imagine que ça peut être très problématique. Et du coup, est-ce que les transporteurs n'ont pas tendance les transporteurs qui se sont équipés d'une ICMR n'ont pas tendance aussi à conserver la version papier pour la récupérer en cas de souci? Et du coup, est-ce que c'est pas une double charge pour le transporteur? Alors, j'ai pas noté ça. Alors, il peut y avoir des problèmes de batterie c'est plus des problèmes de réception, parce qu'un problème de batterie, ils ont tous un chargeur dans leur camion, enfin, ou alors c'est qu'il y a le problème est ailleurs. Ce qui est plus problématique en revanche, et ce qui peut plus probablement arriver, et j'ai eu la réflexion dernièrement avec un transporteur espagnol, c'est qu'il y a des moments où il n'y a pas de réseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, on a un système de copie d'écran, en fait, qui permet d'avoir accès en permanence, surtout lorsqu'il y a un besoin de présenter le document aux forces de l'ordre. Ce document est toujours accessible, qu'il y ait du réseau ou pas. Ça, c'est une des solutions, et je l'ai vécu pas en live, mais presque, puisque voilà, on avait des transporteurs qui mettaient ce point-là en avant, de dire que la copie d'écran, pour le coup, solutionne ce type d'inconvénients potentiels. Bonjour, j'avais une question par rapport aux exigences à venir sur la partie IFTI et ICMR, donc les obligations plutôt légales. Je voulais savoir d'un côté, côté transporteur, comment vous vous prépariez pour être conforme à ces exigences, et côté éditeur, est-ce que vous avez prévu d'avoir des connexions sur tout ce qui va être plateforme, je sais pas, gouvernementale ou européenne, auprès desquels devront être déclarés les documents, ou bien est-ce que vous avez passé par des prestataires, des partenaires? Je réponds. C'est vrai que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait, pour échanger sur quels sont les bénéfices et quels sont aussi les soucis qu'on peut rencontrer, et avoir ces deux avis, en fait, qui se confrontent. Nous, très honnêtement, je pense qu'on serait plus dans l'attente que ce soit le chargeur qui nous mette sur la ICMR et qui nous demande de l'activer. Moi, aujourd'hui, je ne me vois pas vraiment envoyer mon chauffeur sans CMR du tout papier, en lui disant « tu présentes ton téléphone et on verra comment ça se passe ». Je préfère qu'il y ait une mise en place en amont, qu'il y ait un accord.
Et ensuite, après, il y a en effet des choses de légalité. Moi, je charge encore avec des clients polonais, par exemple, qui, dans la loi, je dois leur fournir la version papier. Donc, je dois récolter toutes les CMR papier par chez moi, que ce soit mes chauffeurs ou mes sous-traitants. Je dois les gérer, je dois les remettre dans une enveloppe, les renvoyer. Et ça, c'est honnêtement une opération qu'on facture aujourd'hui pour essayer de dissuader un petit peu, parce que ça nous fait beaucoup d'administration. Et puis des documents qui peuvent se perdre en cours de route. Donc, en effet, il y a plein de bénéfices, mais c'est comment on va être sûr qu'il n'y aura pas de perte de chaîne d'information quand on fait un swap de tracteur, par exemple. Quand on traverse un non accompagné, il faut être sûr que cette CMR électronique, elle suive le chemin du camion et que ça ne nous rajoute pas de l'administration en plus ou des choses comme ça. Donc, changer les habitudes, de toute façon, c'est compliqué. Personne n'aime le changement. Nos chauffeurs, ils aiment bien leur petit bout de papier aussi. Donc, tout ça, voilà, c'est des choses à mettre en place. Et en effet, c'est pour ça qu'on est là pour discuter et voir un peu nos avis contraires. Mais moi, dans la vie d'un transporteur, j'attendrai que ce soit mon chargeur qui me fasse le mettre en place. Voilà, pour suivre la tendance. Ce que l'on voit, c'est que ce type de développement est souvent coordonné. C'est-à-dire que là, la notion de chaîne prend vraiment toute sa signification, puisque ce n'est pas ou le chargeur ou le transporteur. Dans la mesure où tout le monde y trouve, entre guillemets, son compte, c'est souvent des développements qui sont faits de manière simultanée, d'un côté comme de l'autre. Et moi, c'est un peu ce que j'aime aussi avec ce type d'outils et d'évolution, c'est qu'on arrête de mettre les chargeurs et les transporteurs dans un monde complètement séparé. Finalement, on est tous dans le même navire et on doit aller tous dans la même direction. Alors ça se fera selon les pays de manière plus ou moins rapide, plus ou moins contraignante, mais la réalité, c'est qu'on ne pourra pas revenir au fax. Voilà. Après, mais je pense que la clé ici, c'est de ne pas faire son changement dans son coin et de pouvoir faire en sorte que aussi bien les chargeurs que les transporteurs puissent se mettre en ordre de marche. Et ça fera que la transition ne se fera pas toute seule, mais de manière moins compliquée ou douloureuse que si chacun, de manière antagoniste, prend les décisions à la place des autres, etc. C'est la chaîne qui évolue dans son ensemble. On va peut-être prendre une dernière question, monsieur. Bonjour, j'avais une question sur l'IFCI. Donc vous savez qu'à partir du 9 juillet 2027, les États membres ont l'obligation d'accepter les documents de transport en format IFCI. Est-ce que vous avez l'intention de passer à l'IFCI ou non prochainement, sachant que la Commission veut vraiment imposer cette norme probablement dans les années qui vont suivre? Alors pour l'instant, on est concentré sur la CMR. Pour le reste, j'ai pas d'informations selon laquelle sur la roadmap ce soit déjà quelque chose de voilà. Ça va arriver, hein. Oui, je sais bien. Allez, encore une et puis on conclut, monsieur. Merci beaucoup. Oui, juste une petite question à propos, parce que j'ai bien compris les bénéfices pour chacun, mais à qui la charge au final, le transporteur ou le chargeur? Et quel est le retour sur investissement? Alors, à qui la charge? C'est à celui qui met en place la ICMR ou qui émet, qui édite la ICMR. Donc, ça peut être aussi bien le chargeur que le transporteur. Donc là, c'est une discussion entre le chargeur et le transporteur, c'est ça? Quand j'ai donné mon avis en disant que je préférais suivre le mouvement chargeur, c'est vrai que nous, en ce moment, les transporteurs, on prend beaucoup de coûts dans nos prix, que ce soit la hausse du carburant, que ce soit la hausse des péages, que ce soit tous les coûts associés au transport qui deviennent de plus en plus compliqués pour nous. Donc voilà, si le chargeur peut prendre à sa charge la ICMR, moi je dis oui. Voilà. Ok. Bien. Écoutez, un grand merci pour cet éclairage sur l'ICMR. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Merci et un grand beaucoup. bravo à nos intervenantes. Listen.